Salut tout le monde, c'est Auderset. Ça va? Enfin ouais, bon. Écoutez les gars, écoutez tout le monde, là, voilà, vous avez vu les sessions précédentes, là, je vous ai parlé que j'ai trouvé la Bible. Oui, j'ai fouillé partout, j'ai trouvé la Bible. Et donc, du coup, j'ai commencé à la lire. Mais voilà, j'ai personne autour de moi qui m'explique, parce que j'ai pas rencontré d'autres croyants, quoi. Je la lis tout seul. Au moment où je la lis, je sais même pas s'il y a d'autres croyants quelque part, parce que comme ils m'ont jamais parlé, ben je sais pas, tu vois, voilà, hein. Enfin bref, je lis et je découvre des merveilles de Dieu. Je découvre un autre univers, un monde parallèle, qui est pourtant bien réel. Mais un monde où il y a Dieu. Tu vois, par exemple, à la télé, ou dans les journaux, dans les écoles, plein d'endroits, on ne parle pas de Dieu. On n'ose pas, ça s'appelle la laïcité, on n'ose pas. Alors, donc, du coup, toi, tu penses que Dieu, ben, il n'existe pas, mais en fait, il existe. C'est juste une société qui essaye de ne pas en parler, tu vois, comme si ça n'existait pas. Et pourtant, Dieu existe. Alors voilà, ben, moi, j'ai dû découvrir Dieu en lisant la Bible. Et j'ai lu dans le texte biblique Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas des idoles que tu adores, des idoles faites de mains d'hommes. » J'ai dit « Mais est-ce qu'il y a des idoles? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont devant une statue puis qui adorent une statue ?» Je me suis dit « C'est passé ce temps-là. » Puis je me suis dit « Ah mais non! Faites de mains d'hommes. » Mais il y a plein de choses qui sont faites de mains d'hommes. Il y a des musiques, il y a des dessins, des films, il y a des lois, il y a plein de choses, des monuments et tout ça. Mais on ne les adore pas, mais des fois, il y a des gens qui aiment leur Ferrari. Hein. Bon, pas grand monde, il faut l'avoir déjà. Mais non, mais ils peuvent même adorer une personne, tu vois comment. Et moi, comme j'avais personne pour me dire, moi je me disais, alors attends, alors c'est quoi mes idoles? Je veux vraiment que Dieu soit mon Dieu à moi. Je ne sais pas comment faire. Alors attends, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, attends, ce qui compte, je veux plus regarder la télé. Voilà, j'ai dit ça. Et puis après, je me suis dit, il ne faut plus que je lise des BD. Alors, j'en avais des paquets des BD. Alors, je les ai donnés, vendus pour pas grand-chose. Et même des bandes dessinées que j'ai brûlées, tu vois. Et puis, j'avais des bandes dessinées pornographiques aussi. Et je me rappelle les avoir mis au feu en disant, voilà, je te donne ça, Seigneur, c'est toi mon Dieu maintenant, c'est plus ça. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que je me fais une idole de moi-même? Puis peut-être que je m'aime trop, tu vois. Alors, j'ai trouvé toutes les photos de moi, je les ai brûlées. J'ai pas pu choper celle qui était dans l'album famille de ma mère parce que là, je ne pouvais pas toucher. Mais quand je pense à ça, je me dis, mais j'étais fou, quoi. Ça m'aurait fait du bien de rencontrer d'autres croyants qui auraient pu me dire, wow, faut pas être fou non plus. Hein. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est dans ton cœur. Mais quand j'y repense, je regrette pas. Je regrette pas parce que dans mon cœur, j'ai mis mes bases dans ma vie que ce serait Dieu. Plus tard, quand j'ai voulu faire des dessins pour Dieu, et puis que je ne savais plus à quoi ressemble un hélicoptère, je ne regardais plus de films, tout, alors je me suis dit, mais ça ne va pas, il faut que je sois au courant de ce qui se fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je me suis mis à dessiner, à regarder de la télé, à regarder des films, à écouter des musiques, pour pouvoir être branché quand même sur le monde. Bon, bref, j'ai essayé de bien faire. De ne pas faire d'erreur, tu vois, de faire le mieux. Mais je n'y arrive pas. J'essaye d'être bon tout le temps, d'être vraiment bon. Mais je me rends compte que j'ai des pensées, que je suis un peu tordu. Ben oui. Est-ce que j'aime vraiment les gens? Parce que Dieu, lui, il aime vraiment les gens pour de vrai. Est-ce que je ne m'approche pas des gens en espérant qu'ils me donnent quelque chose, tu vois? On fait ça des fois. On ne s'intéresse pas vraiment à la personne, on s'intéresse à ce qu'elle peut nous apporter à nous. Alors, j'essaye d'être bon, mais je n'y arrive pas. J'essaye de bien faire, mais je suis tordu.
et je ne savais pas quelle solution face à ça, face à moi, tu vois. Et je lisais dans la Bible, et je suis toujours dans Lévitique. Ah, ce livre, hein, le Lévitique, on ne dirait pas, mais ça m'a bien remué, hein, parce que c'était marqué une solution. C'était marqué que si quelqu'un a fait quelque chose de faux, qu'il a fait un péché, une erreur, quelque chose, eh bien, il doit trouver un agneau ou un mouton sans tache, sans défaut, hein, le prendre, le mettre sur ce qu'on appelle un autel, et ça n'a rien à voir avec un autel 5 étoiles, c'est une sorte de tas de cailloux, mettre le mouton, l'attacher pour pas qu'il s'en aille, et puis mettre ses mains dessus et dire, voilà, ben, que toutes les fautes que j'ai faites, toute l'erreur que j'ai commise, ben, aille sur cet agneau. Ensuite, je sors mon petit couteau, et puis je l'égorge, et je fous le feu, avec de l'essence peut-être, ou je ne sais pas, voilà. Et c'est lui qui paye pour moi. Voilà, c'était écrit ça dans le Lévitique. Wow! Je dois faire ça? Ben oui, mais j'avais pas lu dans le Nouveau Testament que tout ça c'était un symbole de quelque chose, mais je me suis dit, oh, ben, je dois vraiment faire ça, je dois faire... Ok! Oh! Mais je peux pas... Je peux pas tuer un animal, mais même tuer une souris, ce serait une mouche je peux. Mais un mouton, qu'est-ce que... Wow, je vais faire ça, mon Dieu, mes Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Oh, ça m'a travaillé, hein? Et puis je vois dans la Bible, ils font souvent. Alors, je me rappelle m'être déplacé dans ma chambre. Puis là, j'étais devant la fenêtre et mon voisin, il s'appelait Bergère. Il s'appelle Berger. OK, je me suis dit, ben ça c'est drôle, hein, parce que un berger ne doit pas être bien content que je fasse ça à un mouton. Après, j'ai observé, puis je me suis dit, hey, je pourrais aller là, dans le jardin, là. Et puis là, je fais le sacrifice. Ouais, je vous promets. Je me suis posé la question comment j'allais faire un sacrifice. Bon, ouais. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie non plus de me retrouver devant Dieu avec mes fautes. Parce que là, même si tu essayes, même si tu fais tous tes efforts, j'arrive pas à être assez bon pour aller au ciel, tu vois. Bon, c'est dommage pour un mouton, mais c'est un mouton aussi non plus, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, si, je sais rien. Sûrement qu'il y a une loi dans mon pays qui interdit ça. Ouais, bon. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse le jour, parce que là, il y a tous les voisins, mes parents qui vont dire, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je fasse ça la nuit. Et pourquoi pas à minuit? Ça sonne bien. La minuit pleine lune, là, comme ça, waouh, c'est sûrement plus efficace si la lune est pleine. Hein? Écoute, moi, j'en sais rien, je connais pas les milieux chrétiens, tout ça. Alors, je me dis, ben, je vais essayer de faire ça, c'est écrit dans la Bible. Alors, bon. Alors, donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, je me suis fait à l'idée que j'allais faire un sacrifice de mouton. Alors, à l'époque, mon père avait un commerce de boissons. C'est-à-dire que on allait livrer des bouteilles de bière, de vin, de minéral, et on allait de maison en maison trouver des clients et vendre ça, et je l'accompagnais, tu vois. Je n'avais pas de métier d'autre que donner un coup de main à mon père. Et puis, mon père, il avait déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Oui, je parle souvent du bon Dieu, là, comme il dit, et puis, tu vois, je m'étais excusé devant lui d'avoir volé. Il voyait que je changeais, puis plutôt que s'en réjouir, il s'en inquiétait. Il était convaincu que j'étais tombé dans une secte, tu vois. Il s'est dit, oh, ils sont en train de lui manger le coco, là. Il y a un truc... Et moi, j'avais pas à dire, mais non, je suis pas dans une secte, je suis tout seul. Je suis devenu croyant, j'ai trouvé la Bible, voilà. Mais voilà, ça servait à rien, tu vois. Puis peut-être que la manière que j'avais d'en parler n'était peut-être pas aussi très
très bien, je sais pas, j'avais peut-être l'air d'un halluciné. Tu crois en Dieu, tu crois en Dieu. Bah, peut-être si je parle comme ça, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Enfin bref, je me souviens, on livrait ensemble, et puis j'ai dit, hey, mais ici, là, le voisin, là, juste en bas, est-ce qu'il n'aurait pas des moutons? Et puis mon père, il a fait, c'est quoi là, l'histoire des moutons là? Pourquoi tu t'intéresses aux moutons là maintenant? Tu étais un peu inquiet, toi? Puis j'ai dit, oh, comme ça, je trouve que c'est une belle bête. Et je me suis dit, ben, je vais aller voir avec Geyser pour qu'il me vende un mouton pour que je puisse faire mon sacrifice. Et bien bon, heureusement que je lis la Bible régulièrement. Je lis tous les jours, j'ai soif de découvrir. Et là, qu'est-ce que je lis dans la Bible? Tu ne feras pas de sacrifice ailleurs qu'à Jérusalem, au temple. Oh! Ouf! Bon, ben voilà, au moins, ça fait un souci de moins avec mon voisinage. Mais c'est où, Jérusalem? C'est où? Écoute, j'ai jamais entendu parler de ce village-là. C'est quoi, ça? Alors, dans la Bible, ils avaient tout prévu, les gars. Mais oui, parce qu'il y a une carte de Jérusalem, une carte d'Israël. Israël, c'est où, ça? OK. Oh, c'est près de quoi, là? Je connais pas. Ben, j'ai appris à connaître à force de lire la Bible, hein, parce qu'avant, je ne savais même pas où c'était. Et donc, ils sont assez malins, là, parce que, enfin, je sais pas, j'ai ils, mais je sais pas qui, mais en tout cas, dans la Bible, c'est bien fait, parce que ça dit où est Jérusalem, et donc je sais où est le temple, je sais où je dois faire mon sacrifice d'animal, avec un mouton. Oui, sauf que il faut que j'ai un billet d'avion. Ouais, OK. Ben, c'est loin tout ça quand même. Moi, je ne prends pas l'avion. Déjà, au début de mon histoire, je commence à prendre le train pour faire des choses. Là, je dois prendre l'avion. Et puis, ça doit coûter cher. Mais j'ai pensé une chose. Je ne veux pas arriver devant Dieu avec mes fautes. Je veux pas avoir mes fautes, là. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais à Jérusalem. Si c'est ça le moyen, si c'est ça. Vous vous souvenez, le jeu de cartes que j'ai raconté, cette histoire, c'était un petit jeu de cartes, mais quand il était enlevé de mon âme, je me sentais tellement léger, mais j'avais d'autres choses à me faire pardonner. Alors, OK, je dis, OK, je vais à Jérusalem, OK. Alors, je mets de l'argent de côté. Voilà, comme ça. Et puis, mais j'étais malin parce que je me suis dit, je paye qu'un billet d'avion. Le mouton, je ne prends pas avec. J'en trouverai un là-bas. Il y en a là-dedans, hein? Sinon, ça fait 2 billets. Bon, enfin bref. Bon, je lis la Bible tous les jours, et puis régulièrement, j'ai toujours plus soif je découvre des choses que moi je ne connais pas. Je dois redécouvrir le monde tel qu'il est vraiment, tu vois, pas tel que les médias me le disent. Enfin voilà, puis du coup, à un moment, j'arrive dans une histoire un peu étrange. Oui, il y a un type dans la Bible, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou. Et c'est dans la Bible, c'est un type, il s'appelle Jean-Baptiste. Attends, je t'explique qui est Jean-Baptiste. Non, attends. Bien sûr, si toi, tu es bien d'une église, tu crois que Jean-Baptiste, il sort... Voilà, comme ça. Non. Le Jean-Baptiste, dans la Bible, quand tu n'as pas de préjugés, je vais t'expliquer à quoi il ressemble. C'est un clochard. Oui, c'est un type, je ne sais pas, il est revêtu de peau de chameau. Tu vois la peau de chameau? Tu sais, le chameau vivant, il pue. Mais là, il est mort, là. Il porte du peau de chameau. C'est déjà un type en peau de chameau, déjà. Hein? Non, mais à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas le costard-cravate, mais c'était un peu spécial quand même. Hein? Puis il y avait une ceinture comme ça. Bon, c'est pas tout. Le type, il mange du miel sauvage. Alors, le miel, c'est bon, mais le miel sauvage, va l'attraper. Tu vois, si quand tu vas le chercher, ben, les abeilles, elles se laissent pas faire, tu vois. Et donc, le gars, il devait être rempli de boutons comme ça parce qu'il s'est fait ramasser par des abeilles. Hein, voilà. Puis, c'est pas tout. Ça, c'est encore le côté sympathique du personnage. Mais attends,
il prêche dans le désert. Il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Il est là, puis il prêche, repentez-vous. Et qui? Qui? Les crabes? Non mais qui? Quoi? Qui? Tu vois, c'est bizarre, hein? Et le gars, il fait tout ça. Et on dirait, il est fou. Attends, c'est pas tout. C'est qu'il mange les sauterelles. Oui. Genre, tu as une conversation avec lui, tu es en train de parler avec Jean-Baptiste, tout à coup, il voit une sauterelle passer. Il l'attrape. Il s'est dit une occasion comme ça, puis pendant qu'il parle, il y a encore la patte qui bouge. Tu vois comment? Ouais. Alors voilà le genre de personnage. Bon, en plus, j'imagine qu'il se brossait pas les dents. Enfin, j'en sais rien. Hein. Et puis le sous les bras, ça, il connaissait pas. Non. Donc voilà, Jean-Baptiste. Et voilà que Jésus... Ah oui, c'est un nouveau gars. Il est apparu dans la Bible à un moment où je lisais. Il y a Jésus qui voit cet homme-là et qui dit, vois cet homme-là, c'est le plus grand homme que la terre a porté. Jean-Baptiste, c'est le plus grand homme que la terre a porté. Wow! Ce type un peu fou, là. Ce type qu'on dirait un clochard, qu'on dirait un autiste et surexcité. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas quoi. Dieu le considère... Enfin, Jésus le considère comme étant l'homme le plus grand de la terre. Qui c'est Jésus? C'est qui ce Jésus? Qui c'est ce Jésus qui peut voir dans un clochard une chose pareille? Ce Jésus-là, cet homme-là, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai envie de le connaître. Pire, j'ai envie de connaître ce gars, quoi. Il voit un truc comme ça dans un clochard. Enfin, un clochard. Non, c'est le plus grand homme de la terre. Il n'a pourtant pas de couronne, il n'a pas de parti, il n'a pas de... Moi, ça m'a impressionné, hein. Franchement, je ne sais pas quoi dire, quoi. Je sais vraiment... Enfin bref, c'est pas tout. Jean-Baptiste voit Jésus et il dit à tous ses potes, parce qu'il commence à avoir des potes qu'on appelle disciples, qui sont là, parce qu'il commence à avoir du monde dans le désert. Ouais, il continue prêche dans le désert, mais il commence à avoir du monde. C'est bizarre, hein? Eh bien, il montre Jésus, puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il y a un type, il te traite d'agneau, tu vois. Alors, il traite Jésus d'agneau, il dit, voici l'agneau. Puis moi, ça m'a fait tilt, quoi. Ça m'a fait tilt, parce que j'ai lu tout l'Ancien Testament et j'ai vécu durant ma lecture ce qu'un peuple a vécu pendant des générations, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux, qui est le sacrifice d'un agneau, qui est le seul moyen pour être pardonné, mais ce n'est pas très efficace. Mais là, tout à coup, Jean-Baptiste, il me montre Jésus, il dit, c'est lui, l'agneau de Dieu. Oh, d'accord, ouais. En fait, tous ces sacrifices qu'il y a eu d'agneaux, c'était pour expliquer, c'était pour obliger tout un peuple, toute une humanité à se rendre compte de ce que ce sacrifice que Jésus va faire pour nous voulait dire. Donc Jésus, quand il s'est donné à la croix, c'est pas qu'il n'était pas fort. Non mais Jésus, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a un pouvoir incroyable. Il dit comme ça là, et il y a une légion d'anges. Ben alors attends, une pétée de légion d'anges, tu vois, mais il y en a beaucoup. C'est dans l'Ancien Testament, il y a une histoire là. Il y a un seul ange qui se pointe dans un champ de bataille, il tue je ne sais pas combien de milliers de gens, quoi. Donc, il ne faut pas les chercher. Là, il y en aurait des milliers. Donc, Jésus, il a le pouvoir de les faire venir et de les défendre. Mais là, à la croix, il y va volontairement. Et là,
quand il est à la croix, ben, il est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire, c'est que tu peux mettre tes mains dessus et dire, tous mes péchés, toutes les fautes que j'ai faites, aillent sur lui. Et tu es lavé de tes péchés. Et je sais que c'est bizarre, mais le sang de Jésus, c'est le savon qui te lave de tes péchés. C'est dingue. Quand j'ai compris ça, mais moi j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Parce que je l'ai cru. Tu sais, moi, j'ai 4 enfants. Moi, je ne donnerais pas mes enfants pour sauver quelqu'un d'autre. Même pour sauver quelqu'un de bien. J'aime tellement mes enfants. Mais Dieu, il a sacrifié son fils unique, son unique enfant. Dieu, c'est clair, Dieu, il est riche, il a de l'argent, non, il a des planètes en or, il a tout ce qu'il faut. Mais sa plus grande richesse, c'est son fils, c'est Jésus. Et là, il le donne sur une croix, comme l'agneau de sacrifice, pour nous. Et là, j'ai compris que plus jamais, de toute ma vie, plus jamais, quoi qu'il m'arrive, je pourrais dire, personne ne m'aime. Parce que là, j'ai la plus grande preuve d'amour qui puisse exister. Et elle a été faite par mon Créateur qui a donné son propre enfant pour moi. Pour chacun de nous, hein, pas que moi, hein, je veux dire pour tout le monde. Pas seulement pour les croyants, les chrétiens, pour vraiment tout le monde. Et puis même toi, si tu me regardes et tu dis « moi, j'y crois pas, moi, j'en ai rien à faire », ben, ce sacrifice, il est pour toi. Dieu t'aime tellement, mais c'est fou, ça. Ah, moi alors, je pleurais. Vraiment, je pleurais. Et je réalisais que Dieu m'aimait vraiment comme ça, au point de se donner à une croix, de donner son fils à une croix, tu vois, sur une croix. Alors, une croix, aujourd'hui, tu vois, c'est à la mode, tu as une petite croix, puis c'est joli, tu les as même en boucle d'oreille. Mais c'est un instrument de torture. C'est une chaise électrique d'époque, tu vois comment. C'était pas du tout fun, hein. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est grâce à ça que j'ai vécu toute l'histoire depuis le début de la Bible. J'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, le sacrifice de Jésus. Et en fait, on ne peut pas être assez bon pour le ciel. Non, laissez tomber, les gars. Vous ne serez jamais assez bon pour le ciel. Hein? Non, mais, attends, le ciel, attends, je vous explique. Le ciel, pas le ciel où il y a des avions qui passent. Le ciel qui est l'endroit de la présence de Dieu, tu vois. C'est comme une lumière magnifique, blanche, pure. Ben, sinon, voilà, ben, ça salit tout, quoi. C'est comme sur le pare-brise de la bagnole, tu mets de la lumière, tu vois toutes les taches, tu croyais avoir tout nettoyé, mais non. La moindre pensée se voit. On pourrait pas, c'est même que on voudrait, on pourrait pas y aller, parce qu'on supporterait pas tout l'amour de Dieu, tu vois. Ça serait trop énorme, tu vois ce que je veux dire? Mais Jésus, il a payé à la croix toute cette vie de pureté qu'il a eue, tout ce qu'il a fait, Jésus, ça nous lave. Il y a une alliance. Voilà, ça on voit souvent dans l'Ancien Testament, des alliances qui se font. Et les alliances qui se font entre les gens, il y a toujours du sang versé parce qu'on se rend compte que c'est vraiment sérieux là. Quand on fait une alliance, et Dieu fait une alliance avec nous. Il fait une alliance. Et donc, cette alliance, vous pouvez la faire ce soir avec Jésus. Dire, OK, j'ai fait ça comme faute. J'ai fait ça. J'ai vraiment mal agi. Eh bien, le sacrifice de Jésus, il peut laver tout. Je ne fais pas une pub pour un produit de lessive, hein. Mais aussi bas que tu as été, aussi bas que tu as mal agi, Jésus est descendu plus bas encore pour te chercher. Parce que Dieu t'aime. Ok, tu l'as déjà entendu. Écoute bien, Jésus t'aime.
Il t'aime vraiment. Tu penses à l'amour d'une mère qui n'est même pas arrivé aux 10% de l'amour que Dieu a pour toi. Ah, tu penses qu'on est des milliards? Je croyais aussi, mais pas pour Dieu. On n'est pas des milliards. Dieu a ce pouvoir. Il y a juste toi et lui. Tu cotes pour lui. Tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas un accident. Tu es vraiment son projet. Et même dans la Bible, j'ai lu ça. Et mon gars, tu peux le trouver toi-même, c'est écrit ça. Avant la création du monde, il a pensé à toi. C'était prévu que tu viennes. Tu fais une différence pour lui. Alors, tu vois, ce sacrifice, il est pour toi. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que tu fais tout bien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'idole. Parce que tu as bien fait ta religion, tu vois. Même que c'est une religion bonne, ou tout ça, c'est rien. Tu pries, tu lis le livre sacré, tu fais des bonnes œuvres, tu donnes aux gens et tout ça. Mais même, tu pourrais faire ça toute ta vie, ce ne sera jamais assez. Mais le sacrifice de Jésus, c'est ça qui te permet de rentrer dans le ciel. Moi, des fois, je me dis, moi, je ne mérite pas d'y aller, je suis tordu, quoi. Je sais bien, écoutez, les gars, je ne sais pas, peut-être vous avez entendu parler d'Alain Auderset, ouais, c'est un homme de Dieu, ouais. Non, mais les gars, je suis comme vous, je sais bien que je ne suis pas parfait, je suis hyper tordu, en fait, voilà. Mais des fois, je me dis, mais j'ai quand même le droit de m'adresser à Dieu, parce que c'est par le sacrifice de Jésus que je viens. Je ne viens pas avec mes vêtements déchirés devant Dieu. Je viens avec les vêtements du Christ. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez, je sais que c'est un peu compliqué, hein, mais je vous encourage à le découvrir vous-même dans la Bible, tu vois. La Bible, c'est un bouquin extraordinaire, mais seulement si tu y crois. Si tu n'y crois pas, ben, c'est rien, c'est un bouquin. Ça. Mais si tu mets la foi, ça t'explose. Comme ça. Ça te change la vie, c'est tout. Voilà. Tu peux être pardonné de toutes tes fautes. Quelqu'un a payé pour toi. Crois ça. Moi, en sachant que j'ai été pardonné comme ça, ben moi aussi, j'ai pu pardonner d'autres. Je me suis dit, ben, franchement, je peux aussi pardonner. Et ouais, c'est même marqué une place, tu ne seras pas pardonné si tu ne pardonnes pas. Tu vois, c'est écrit ça. Donc voilà, donc moi, ce que je dis, ça, c'est la plus belle chose. C'est le centre de la Bible. La Bible, elle ne commence pas par le début, elle commence par une croix. C'est la croix de Jésus. C'est le plus grand amour et il est pour toi.